Donc correction exercice 13 page 39 où on vous donnait du coup un tableau et à partir de ce tableau on vous demandait de coder le mot mathématique. Donc en fait c'est un peu comme quand vous jouez à la bataille navale, vous cherchez la correspondance colonne et ligne, enfin oui colonne-ligne. Donc ici par exemple la lettre M se trouve sur la colonne 2 et la ligne 3. Donc ici je vais avoir 2, 3 pour le M. Ensuite, pour le A, c'est 1, 11. Pour le T, c'est 4, 4. Pour le H, c'est 3, 2. Pour le E, c'est 5, 1. Et je recommence. Hein, j'ai le M qui est déjà donné ici, c'est le 2, 3. Ensuite, le A, c'est 11. Le T, c'est 44. Et ensuite, le I, on ne l'avait pas encore calculé, c'est 42. La lettre Q, c'est 1, 4, donc 14. Ensuite, le U qui est ici, c'est 5, 4. Il nous manque le E qu'on avait déjà calculé ici, hein, qui était la 5e lettre, c'est-à-dire 32. Non, 51, excusez-moi, 51, oui là. 51. Et puis on termine par le S, qu'on n'avait pas encore calculé, hein, qui est la colonne 3, excusez-moi, et la ligne 4, donc s'il fait 34. Donc voici le codage de mathématiques. À l'inverse, on peut aussi vous donner des coordonnées et à vous de retrouver les lettres qui correspondent. Entre parenthèses, hein, il y a une lettre qui semble revenir assez souvent. Alors là, j'ai triché un petit peu, c'est juste pour que ce soit plus lisible et plus facile à trouver. Je les ai mis de couleurs différentes, une lettre sur deux. Comme ça permet d'être beaucoup plus facilement chercher, excusez-moi, la lettre correspondante. Quelque chose qui revient très souvent, c'est le 43. Donc je pense, sans aller très loin, que le 43, c'est la lettre E. Alors, ah non, bah effectivement, le 43, ce n'est pas la lettre E. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc, 33, N. 34, S. 45, Y. Et 43, qui est ici, O. Est-ce que vous pensez réellement que ce seront des mots qui existent dans la langue française? On a un problème. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? On pourrait très bien imaginer que ce soit le codage d'un codage. C'est vrai, c'est déjà arrivé. Hein. Si vous voulez rendre un code difficile, vous le codez d'une certaine façon, et ensuite, après, vous le recodez d'une autre façon. Deux techniques, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ici, on a autre chose, une autre technique. Donc, on peut très bien imaginer, autre façon de faire, que comment dire, généralement, on commence colonne, ligne. Mais rien n'empêche de faire l'inverse. Si vous prenez un tableur, ce sont des colonnes et des lignes. Mais très souvent, on trouve dans certains logiciels l'inverse. Ligne puis colonne. On va essayer. Donc 33, ça nous fait toujours la lettre N. Ça, de ce côté-là, pas de problème. Le 34, ça nous fait un O. Le 45, 4 puis 5, un U. Et le 43, 4 et 3, le S. Nous. Ici, on recommence avec un S. Je vais pouvoir mettre tous les S, puisqu'on les a déjà calculés. Les 34, c'est des O. Donc ça, on le sait déjà. Ensuite, le 32, 3, 2. Donc ça va être M, que j'ai deux fois. Et forte chance que le 15, vous avez deviné que c'est nous sommes, mais on vérifie. 1, 5,
Et puis après, bah, je déroule. Ici, je vais avoir le D, le E. Nous sommes D. Ici, encore le E. Le 43, c'est un S. On avait vu ça. Le 35, c'est la lettre P. Le 24, 2, 4, c'est soit la lettre I, soit la lettre J. Je vais l'écrire comme ça pour l'instant. Mais je pense que vous avez tout de suite compris qu'après un P, il n'y a pas de J en français. Et puis derrière, le 34, c'est un O. Et le 33, c'est un N. On les avait déjà calculés ici, 34 et 33. Et donc, nous sommes des espions. Voilà comment on peut y arriver. Donc, très attention, hein, soit vous le codez de cette façon-là, soit vous le codez à l'envers. Donc ici, si je veux être logique, je me suis aperçu que mon code, c'était ligne, colonne. Et en fait, il faudrait que j'inverse à chaque fois, c'est-à-dire que ici, je vais avoir 32, 11, 44, 23, 15, 32, 11, 44, 24, 41, 45, 15 et 43. Voilà.